Ta parole est vérité, et ta loi est délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples. Il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Si vous lisez les textes de la semaine, il y a trois thèmes qui reviennent tout au long de cette deuxième semaine du temps de carême. C'est d'une part l'humilité qui va de pair avec la reconnaissance de nos péchés, le repentir. Ça, c'est des points de conversion pour nous. Et puis une troisième qui est plutôt un sujet de contemplation, qui est la miséricorde de Dieu. J'ai parlé un tout petit peu de l'humilité aujourd'hui. C'est un sujet dont on ne peut pas parler à partir de soi. Comprenez pourquoi. Enfin, si on pense qu'on peut, c'est qu'on se trompe. Je vous cite deux psaumes qui sont mis en symétrie, en miroir dans le psautier. Le psaume 8 qui pose la question à Dieu : qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui, le Fils de l'homme, pour que tu le connaisses ? Et la réponse que donne le psaume 8, c'est : tu l'as fait un peu moindre qu'un Dieu, on pourrait traduire un peu moindre qu'un ange, et tu lui as confié l'œuvre de tes mains. Tu lui as établi sur toute chose. Ça, c'est le côté homme à l'image de Dieu, qui est grand. Et puis en vis-à-vis, vous avez le psaume 143, qui est donc le 8e en partant de la fin, parce qu'il y a 150 psaumes, où on pose à peu près la même question : Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils d'un homme pour que tu comptes avec lui ? Et la réponse est très différente. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont une ombre qui passe. Et la Bible ne cesse de nous donner ces deux regards sur l'homme. Dès le début, vous l'avez dit d'une manière beaucoup plus concrète, qui est accessible aux enfants, dans le deuxième récit de la Genèse. Quand Dieu façonne l'homme, il le fait à partir de la poussière de la terre, pour réfléchir s'il y a des choses qui ont un peu moins de valeur que la poussière de la terre. Je n'ai pas trouvé vraiment ce qu'il y a de plus... Ce qui a vraiment le moins de valeur, la poussière. On ne prend même pas le soin de le mettre dans une poubelle, vous voyez. Quand on balaye, on la met dehors. Ça dit quelque chose de l'homme est semblable à un souffle. C'est une autre manière de le dire. Et ce qu'on vit à travers un tout petit organisme comme un virus qui est capable d'éteindre une vie humaine et d'arrêter toute une économie extrêmement sophistiquée, dit bien la petitesse de l'homme. Et juste après, vous le savez, quand l'homme a été façonné par Dieu, Dieu souffle, lui donne son souffle. Donc il est rempli de la vie qui vient de Dieu. De manière très concrète pour dire que l'homme est sacré. Il y a ces deux aspects-là, et dans l'humilité, on doit essayer de garder ces deux aspects. Une tentation ou une mauvaise compréhension de l'humilité, on l'entend souvent en confession, en fait. Personne qui dit « je suis nul ».
Ça, c'est l'extrême. Quand on dit je suis nul, c'est une offense qu'on fait à Dieu, puisque c'est lui qui nous a créés. Je suis peu de choses, ça c'est vrai. Et en même temps, parce que Dieu pose son regard sur moi, parce que Dieu m'aime, j'ai une valeur inestimable. Je vous donne encore un autre passage d'un psaume, le psaume 137, 138. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille, l'être étonnant que je suis. Vous voyez, ces deux réalités, à la fois, nous ne sommes pas grand-chose, et en même temps, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu a donné sa vie pour nous, nous avons une valeur inestimable. Et c'est ce chemin-là qui doit nous guider, ces deux réalités en tension, dans une juste humilité, c'est-à-dire un juste regard sur nous. Je terminerai en citant une parole de Saint Claude la Colombière, où on retrouve cette dynamique avec la miséricorde de Dieu au cœur. J'ai senti une grande confusion de ce que Dieu, m'ayant fait l'honneur de me destiner à l'aimer, j'ai passé une si grande partie de ma vie, non seulement sans l'aimer, mais même à l'offenser. J'ai admiré avec un sentiment fort doux la patience et la miséricorde infinie du même Dieu, qui, voyant le mépris que je faisais d'une fin si glorieuse, et par conséquent ne lui étant bon à rien dans le monde, au contraire nuisant à ses intérêts, il n'a pas laissé de m'y souffrir, d'attendre à ce que je voulusse bien penser à ce pourquoi j'y étais, et de m'en faire ressouvenir de temps en temps. J'ai senti aucune peine à lui promettre de ne vivre à l'avenir que pour le servir et pour le glorifier.